Salut les passionnés, c'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour un nouveau test. Et aujourd'hui, on va regarder une paire de jumelles, la Zeiss Victory RF. Alors voilà, écoutez, cette paire de jumelles, c'est ouf. Quand on regarde dedans, ça grossit. Non, je plaisante, bien entendu. Vous doutez bien que si on en parle, c'est qu'il y a quelque chose qui mérite une attention particulière. Alors voilà, donc bon, pour commencer, la version de test dont je dispose, c'est la 8x42. Ces jumelles ont bien entendu donc la qualité haut de gamme Zeiss qu'on connaît, avec toutes les performances de clarté, de luminosité, les traitements optiques qui vont bien, etc. Et là aussi un champ donc de 135 mètres à 1000 mètres. Mais je ne pense pas honnêtement que ça vaille la peine de rentrer plus dans le détail sur cet aspect dont la réputation, de toute façon, voilà, précède la marque. On va démarrer avec les premiers aspects, notamment ce qui est ergonomie et esthétique. En termes d'ergonomie, vous regarderez, elles sont assez compactes et pas tout à fait rondes. Comme vous pouvez le constater, quand on regarde un petit peu de plus près, il y a des petites arêtes. Et en fait, ça lui donne un look assez original. Et puis surtout, ça améliore la prise en main. On a une bonne adhérence. Ça, c'est plutôt sympa. En ce qui concerne l'esthétique, comme je vous le dis à chaque fois, c'est selon les goûts de chacun. Moi, personnellement, j'y trouve rien à redire et même plutôt très sympa. Elles ont de la gueule. Alors en ce qui concerne les réglages, il n'y a rien de plus simple. Vous avez la molette centrale pour la netteté en fonction de la distance à laquelle vous regardez. Et puis vous avez une dioptrie donc, pour réglable à chacun de vos yeux, pour la gauche et la droite qui se situe donc juste ici. Vous pouvez également régler la distance oculaire en fonction donc, de si vous portez des lunettes donc, qui sont cette première fonction plate. Et après en fonction de si vous avez les yeux plus ou moins globuleux, voilà, vous montez. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a trois petits crans, trois endroits donc, où c'est bloqué pour avoir un réglage rapide. 1, 2, 3. Donc ce qui fait qu'on n'a pas besoin de chercher pendant 2 heures. Moi par exemple, je sais que c'est le réglage numéro 2 qui me va bien. 1, 2, 1, 2. Voilà, vous êtes tout de suite sur le réglage qui vous convient bien. Alors un autre aspect important d'une jumelle, c'est bien entendu son poids. Et celui de ces jumelles, il est de 895 grammes. Donc 895 grammes, c'est 100 grammes de plus que ce qu'on a l'habitude de voir notamment chez Zeiss pour le même grossissement, avec notamment donc, dans la gamme Conquest ou Victory. Et alors c'est là où on pourrait se poser la question, pourquoi plus lourd pour le même grossissement? C'est justement la bonne question qui nous permet de toucher du doigt sa particularité. Si vous doutez bien que si elle est plus lourde, c'est qu'elle nous cache un petit quelque chose, et quelque chose en plus. Donc même si à première vue, il n'y a rien qui laisse présager que quand on regarde cette paire de jumelles, qu'elle fait quelque chose de bien plus que simplement grossir et le faire en très bonne qualité comme on a l'habitude de voir. Donc déjà quand on regarde d'un tout petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a 2 boutons situés donc sur chacune des optiques ou sur lesquels viennent se poser naturellement les doigts. Donc moi vous verrez que pour moi ce sont les majeurs qui viennent se poser de manière très naturelle dessus. Voilà, les majeurs, vous les avez vus. Il y a aussi un petit logement à ce niveau-là, en fait, qui s'ouvre avec une petite pièce ou un outil plat. Donc par curiosité, on va aller jeter un petit coup d'œil. Hop. Et on se rend compte donc qu'il y a une pile de type CR2 de 3 volts. Alors, bien entendu, à quoi peut servir cette pile? On va rapidement s'en rendre compte quand on va donc gratter encore un petit peu plus les particularités donc, de cette paire de jumelles. Un nouvel indice important pour en savoir beaucoup plus, c'est ce petit acronyme RF. Le RF qui est rajouté derrière la dénomination du produit. Et RF en anglais, ça veut dire rangefinder. Donc, rangefinder, c'est ni plus ni moins qu'un télémètre. Donc voilà, donc en fait, ce sont des jumelles télémétriques. Donc vous allez pouvoir mesurer avec une extrême précision la distance de ce que vous êtes en train de regarder. Bon, on va tout de suite les essayer. De toute façon, il n'y a rien de plus simple. Vous avez donc les 2 boutons que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y en a un pour utiliser, donc lancer le télémètre
et un autre pour rentrer dans les réglages, et sachant que en fonction de la main que vous utilisez le plus souvent, notamment en général celle avec laquelle vous ne tenez pas l'arme, vous pouvez régler donc du coup et inverser ces boutons là pour lancer, c'est pas du tout bête, pour lancer depuis la main que vous avez l'habitude de tenir les jumelles, donc la fonction de télémètre. Donc là on peut les essayer ici, mais ça ne me donnera rien puisque de toute façon le télémètre ne fonctionne qu'à partir d'une distance minimale de 15 mètres. De toute façon vous allez me dire, en dessous il n'y a pas une utilité grandiose à connaître la distance, donc on va les essayer depuis mon balcon, je vous emmène. Voilà, donc on a deux manières d'utiliser la fonction télémètre, soit en faisant une pression courte sur le bouton télémètre, ce petit cercle rouge vient se positionner sur la cible dont vous voulez mesurer la distance en moins d'un tiers de seconde. Alors bien entendu, quand vous regardez dans les jumelles, le chiffre ne scintille pas comme ça, là c'est simplement dû à la caméra qui filme un certain nombre d'images à la seconde qui fait que ça scintille, mais sinon normalement vous voyez de manière très nette. Donc ces jumelles vous donnent une distance avec une précision qui est phénoménale, de l'ordre de 100% à moins de 600 mètres et de 99,5% après 600 mètres. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple, c'est qu'en gros, quand vous avez les jumelles qui vous disent 550 mètres par exemple, c'est 550 mètres, c'est pas un mètre de plus ou de moins. Et si jamais vous mesurez quelque chose à 1000 mètres, ça pourrait être 995 comme 1005 mètres, soit plus ou moins 5 mètres, ce qui donne un niveau d'imprécision qui est absolument pas représentatif à cette distance. Voilà, le deuxième mode, c'est le mode scan. Et là, il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton. Et là, en fait, ça mesure en continu tout ce que vous lui faites passer en fait, dans le viseur. Voilà, donc en gros, on a une belle paire de jumelles qui nous donne la distance, c'est super, c'est cool. Mais encore une fois, vous allez voir que si on rentre plus dans le détail, ça va être encore bien plus fou, puisqu'en fait, c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur, c'est un véritable ordinateur, c'est juste hallucinant, tout ce que vous allez pouvoir faire avec cette paire de jumelles. Vous allez voir, il y a un petit logo discret, situé en dessous donc, de la partie gauche de la jumelle. Ça, je pense que vous le reconnaissez tous, c'est le logo Bluetooth. Et en fait, grâce au Bluetooth, vous allez pouvoir la connecter à votre smartphone et vous allez voir qu'il y a des possibilités qui vont vous changer la vie pour la chasse et notamment pour tout ce qui est chasse d'approche ou à approche et à flux. Donc il suffit de télécharger l'application, c'est gratuit et en français sur tous les systèmes iOS et Android. Donc c'est parti, on a lancé l'application. Dans un premier temps, il va falloir qu'on ajoute les jumelles. Donc je vais demander à me connecter. Et là encore une fois, rien de plus facile. Pour connecter votre paire de jumelles, vous restez appuyé 10 secondes sur le bouton 7. Et tout de suite, l'application va le reconnaître. Voilà, elle vous donne le numéro de série donc de la paire de jumelles. Bon là, moi ça me demande de faire une mise à jour, donc on va lancer la mise à jour et on revient dans quelques secondes. Donc une fois la mise à jour effectuée, on peut rentrer donc dans tout ce qui est paramétrage de l'application. Et donc on va déjà pouvoir changer le système de mesure, savoir si on veut du français, métrique ou si c'est de l'anglo-saxon. Bon, logiquement, on va utiliser nous les mètres. Et puis notamment, comme je vous le disais au début, on va aussi pouvoir éventuellement inverser les boutons en fonction de la main avec laquelle on est plus à l'aise pour lancer le télémètre. Donc voilà, ça c'est c'est des choses qu'on peut voir donc, dans les paramètres. Bon, ensuite, on peut découvrir toute l'application. Et l'application, en fait, elle-même, elle mériterait un test spécifique. On peut faire énormément de choses, notamment, par exemple, définir son territoire de chasse. Donc, c'est quelque chose que j'ai effectué, moi, pour m'amuser un petit peu. Vous pouvez dessiner votre carte sur fond satellite. Vous pouvez y mettre une photo. Vous avez possibilité d'y ajouter vos miradors, un étang par exemple, la cabane, ou faire même carrément une zone protégée ou une zone de non-chasse. Voilà, après une fois que vous avez dessiné votre territoire sur la carte, il vous donne la zone totale, etc. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Et ensuite, on continue dans les différents paramètres. Vous avez aussi les possibilités de créer un journal.
Donc un journal, en fait, c'est pour mettre dans votre calendrier de chasse, pour éviter de chercher sans arrêt vos photos. Vous pouvez mettre à chaque fois que vous avez vu quelque chose ou prélevé quelque chose, vous le prenez en photo et vous le rentrez donc dans le journal. Donc par exemple ici j'ai rentré un sanglier en battu, un sanglier tué, un mâle de 56 kg, de 2 ans. Vous pouvez mettre une description si vous voulez. Et vous avez aussi, on continue, la météo. Donc la météo, c'est pas inintéressant du tout de la voir. Vous avez évidemment la température, le vent, le taux d'humidité, vous avez l'éphéméride, ce qui est vraiment intéressant quand vous chassez à l'affût et tout par rapport aux horaires où vous avez le droit de démarrer la chasse et l'heure à laquelle vous devez la terminer, l'éclairage de la lune, etc. Vous pouvez les avoir, donc les précisions précises à l'échelle de la journée, donc ils sont géolocalisés et également sur 5 jours. Donc tous ces éléments en fait que vous avez retrouvés dans l'application, donc la partie journal, terrain de chasse et météo, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils sont interconnectés. Ce qui fait qu'en fait, quand vous allez rajouter un animal, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le cep que vous avez trouvé dans la forêt, mais vous allez pouvoir le prendre en photo, mettre toutes les caractéristiques de votre animal, dire sur quel territoire vous l'avez prélevé et sous quelle météo ça s'est passé, quoi. En fait, vous allez avoir tout qui est susceptible de s'enregistrer si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, donc ça c'était, on va dire, le petit bonus. Mais le plus important, donc bien entendu, je le gardais pour la fin, et ça va être la partie balistique. Donc voilà, on rentre dans l'onglet balistique. Donc vous allez en fait pouvoir rentrer vos différents profils d'armes d'approche. Donc moi, par exemple, j'ai 2 canons sur ma 404, j'en ai un de 30-06 et un de 9.3-62. J'ai créé un profil, du coup, ce que j'utilise d'habitude, jusque-là, ce que j'utilisais en battu, à savoir mon calibre en 30-06 avec des blazers CDP. Donc en fait, j'ai créé un profil là-dessus. Voilà, donc j'avais rentré, moi, toutes mes caractéristiques de mon 30-06, avec le type de lunettes, la distance de réglage, et puis toutes les caractéristiques de vitesse, etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rentrer, je vais vous montrer comment on rentre un nouveau profil et notamment moi quand j'ai voulu aller en Espagne tirer mon Ibex, le guide m'avait dit ce serait mieux que tu prennes du 9.3-62, les Ibex sont des bêtes assez solides, donc prends ton calibre 9.3-62. Donc voilà, on va faire exactement ce que vous feriez dans mon cas, vous êtes chez vous à la maison et vous allez rajouter donc un profil. Donc il suffit de le nommer, je vais l'appeler Sauer 404 en 9.3 62. Hop. Donc je rentre ma lunette de tir, c'est une lunette Zeiss, donc je clique sur la Zeiss, je peux même la choisir. Bon, voilà, toutes les lunettes sont rentrées, donc moi c'est la Victory V8 118. Alors pour la ligne de mire en fait ça correspond à la distance qu'il y a entre votre lunette et le centre du canon. Donc le centre de la lunette avec le centre du canon. En fait, c'est ce qui va vous faire qu'à la sortie de votre canon, vous êtes à moins quelque chose, puisque votre lunette est de X centimètres au-dessus du canon. Donc ça, c'est hyper facile à mesurer. Pour moi, c'est d'autant plus simple que j'ai pile poil donc la rainure au milieu du canon. Donc pour moi, ça va être, c'est pile poil 5 cm. Donc c'est exactement ce qu'il y a prévu par défaut, ce qui fait qu'à la bouche, mon tir sera à -5. Voilà, c'est ce que je renseigne tout de suite dans l'application, le décalage donc, de la ligne de mire de 5 cm, donc ça c'est parfait. Bon, pour la distance de réglage, moi je choisis souvent 50 mètres, c'est la distance que j'utilise le plus pour utiliser ma carabine en battu, et c'est hors de question pour moi de le changer pour l'affût parce qu'on va tirer à 100, 150 ou 200 mètres. Les corrections ne sont pas suffisantes pour nécessiter un réglage supplémentaire. Et vous savez comment ça se passe, donc du coup avec une ligne de mire de 5 cm, à la bouche du canon je vais me retrouver à -5, et puis ça va monter progressivement, enfin je vais diminuer mon écart, être à -4, -3, -2, je vais arriver au 0 à 50 mètres. Après, vous savez comment ça se passe, la balle monte encore un tout petit peu, ce qui fait que je vais être sûrement autour de +2 à 100 mètres. Et après, elle redescend encore une fois, elle recroise le 0, c'est ce qu'on appelle la DRO. Et après, elle continue de chuter jusqu'à toucher le sol, ou enfin voilà, ça dépend à quelle hauteur vous tirez. Voilà, après vous allez pouvoir rentrer donc, vos munitions, vous choisissez si c'est un chargement à la main ou si c'est une commerciale. Donc là, pour le moment, c'est commercial. La marque, du coup, vous avez absolument tous les fabricants qui sont là. Donc moi c'était, comme je vous disais, la Blazer. Le calibre, on a dit c'est du 9.3-62.
Le projectile, c'est la CDC que j'ai moi, en 9.3. Donc voilà, 16 grammes 250 grains, tout est rentré. Donc par contre, voilà, ça c'est les données commerciales, la vitesse de la bouche a été à 770 mètres secondes. Vous l'avez vu, vous vous souvenez, quand on avait testé le modérateur, qu'on avait mesuré, nous, la vitesse réelle. Bon, la vitesse initiale indiquée, là, est de 735 mètres secondes, virgule 2. Ça paraît pas mal. Et qu'elle était autour de 740 mètres secondes, donc je vais rentrer cette caractéristique pour avoir encore plus de précision. Et voilà, on peut ajouter même une photo de son groupement sur la cible. Un coefficient balistique de 0,444. Je sauvegarde mon profil. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une table qui est propre à votre calibre, avec par distance, on voit bien évidemment donc -5 à 0, à 50, 0, puisque c'est là où j'ai fait mon réglage. Et après, vous avez toutes ces données qui sont pré-rentrées dans les applications en fonction des balles que vous utilisez. Et on va avoir toutes vos tables balistiques, donc la chute avec à X mètres ce qui vous intéresse. Donc voilà, par exemple, moi à 400 mètres, j'aurai 134 cm de correction, etc. Donc ça, c'est vraiment super déjà de disposer de ça dans son téléphone. Vous vous rappelez qu'aussi votre application, elle détient d'autres informations, à savoir donc beaucoup d'éléments météo, notamment la température, la pression. Vous allez pouvoir rentrer la force du vent et même son sens. Et du coup, comme la jumelle mesure à la fois la distance et puis l'angle, qu'est-ce qui vous arrive? C'est que vous avez absolument tous les éléments et les différentes influences environnementales qui vous permettent d'effectuer des calculs balistiques. Et ces calculs balistiques donc, qui sont propres, encore une fois, à la carabine avec son calibre, la lunette et vos munitions. Sauf que du coup, ce n'est pas vous qui allez faire ce calcul-là, c'est l'application qui, une fois que vous l'avez réglé chez vous, le transmet avec les conditions météo que vous êtes en train de vivre, le transmet à votre jumelle et vous allez avoir absolument toutes les corrections qui vous sont indiquées dans la paire de jumelles pour pouvoir faire le tir le plus précis, le plus éthique, tout ce qu'on souhaite faire. Donc voilà toute la pertinence de ces jumelles. Vous doutez bien, ce n'est pas juste des jumelles qui grossissent et qui sont de bonne qualité, ce n'est pas juste un télémètre, mais c'est voilà, un ordinateur avec les vraies corrections balistiques. Donc en fait, vous allez pouvoir apporter d'une façon ou d'une autre toutes les corrections que vous souhaitez pour pouvoir envoyer la balle là où vous le souhaitez. Donc ça, vous le faites une fois que vous êtes à la maison, vous faites tous vos réglages. Donc là, moi, je vais enregistrer cette donnée. Donc voilà, mon profil s'affiche. Je le mets en favori puisque c'est ce profil-là que je vais utiliser. Dans les affichages, vous allez avoir la possibilité d'afficher de nombreuses autres choses. C'est-à-dire que soit vous affichez comme on avait tout à l'heure à la portée, vous avez donc juste la distance. Ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est la DI4 et la DI7. Donc en fait, la DI7, c'est si jamais vous utilisez une tourelle balistique, vous allez pouvoir rentrer cette information. Moi, j'en ai pas puisque j'ai une lunette donc, qui grossit en x8 et qui était largement suffisante dans les conditions de luminosité dans lesquelles on allait en pleine journée faire de l'approche sur un IBEX. Et donc, j'avais pas spécialement besoin de lunettes beaucoup plus performantes, mais certaines ont des tourelles balistiques. Et là, il n'y a rien de plus simple. Vous rentrez cette information, vous faites une synchronisation de l'application vers le produit. Et là maintenant, on va retourner l'essayer depuis mon balcon. Et maintenant, quand je vais tester avec le télémètre, il va dans un premier temps me donner la distance et dans un deuxième temps, il va m'indiquer le nombre de clics que je devrais effectuer si j'avais une tourelle balistique pour avoir vraiment la bonne correction et pour faire un point visé, point touché. C'est-à-dire vous mesurez un renard à 300 mètres, il va vous dire il y a 25 clics, vous faites 25 clics. Et quand vous allez mettre votre point rouge sur le renard et si vous tirez comme il faut, la balle sera dedans. Et bon, moi du coup, comme j'ai pas de tourelle balistique, et ben c'est pas ça qui m'intéresse. Ça va être un petit peu moins performant, mais c'est quand même tout aussi intéressant. Donc je vais dans mon affichage des résultats et je vais mettre DI4, une synchronisation dans mon application au produit. Et maintenant, quand je vais mesurer, ça va m'apporter la hauteur de chute en fait de ma balle. C'est-à-dire qu'en étant à 300 mètres, 200 mètres, peu importe la distance à laquelle je mesure, dans un deuxième temps, ce qui va m'afficher, c'est la correction verticale qui est propre, donc encore une fois, à mon calibre et à mes munitions. Et cette fois, si je mesure mon renard à 300 mètres, il va me dire 300 mètres et mettons 19 cm. C'est quand même relativement facile quand vous avez voilà, un animal dont vous avez l'habitude d'avoir sa taille. Vous lui mettez 19 cm au-dessus du point que vous souhaitez viser et vous allez avoir
votre balle qui va toucher 19 cm plus bas. Donc voilà, moi sans vouloir spoiler le film que vous trouverez donc, sur Emotivy, où j'ai chassé donc l'Ibex, de mémoire j'ai mesuré la distance donc, de mon Ibex, ça m'avait donné je crois 173 mètres, et ça m'avait donné une correction, je ne l'ai plus en tête, mais qui était sûrement autour de 12 cm. Et puis après, bon bah voilà, le reste vous le verrez dans la vidéo, j'ai fait la correction qui convient. Et ça a été, enfin voilà, vous verrez dans le film si c'est bien entendu efficace ou non. Mais non, c'est le dernier à droite. C'est le dernier. Le dernier à droite. Là, il bouge pas. Oui, non, là, il bouge. Il avance un peu. C'est lui le dessine par la droite. Tu l'as, Marius? Attends, qui ça? Tu l'as toujours. Marius? Respire. Respire. On a le temps. Donc ces jumelles, en fonction des conditions d'utilisation, vous avez le plus l'habitude et ce que vous attendez comme service pour une jumelle, télémètre et ordinateur de bord qui corrige, qui vous donne les corrections à effectuer. Vous allez avoir 4 modèles qui peuvent vous intéresser. Donc la 842, c'était celle qu'on avait ici. Les 1042, donc un grossissement plus important, mais la même ouverture. Et par contre, vous avez la même chose en 8,54 et en 10,54. Donc les deux dernières, évidemment, étant à réserver et à utiliser préférablement dans les faibles conditions de luminosité. Vous allez avoir, bien entendu, un meilleur rendu puisqu'il sera un peu plus ouvert. Et vous aurez donc forcément plus de lumière qui rentrera. Et donc voilà, mais avec les désavantages de plus de poids, plus d'encombrement. Et aussi un petit peu plus cher forcément. Donc voilà, celles-ci sont au prix de 3 000 €. Et puis vous avez des évolutions de prix jusqu'à la 1054 qui monte jusqu'à autour de 3 500 €. Ce petit test est terminé, je vous laisse avec 2-3 images d'utilisation sur le terrain et je vous dis à très vite pour un nouveau test. À bientôt! Ouais, il est pas mal. Mais l'autre était plus gros encore. C'est l'endroit le plus difficile d'accès, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai, au milieu de nulle part. Ils sont à 352 mètres. Encore un petit peu de trotte. Salut les passionnés! Après YouTube, Facebook, Instagram et Rêve de chasse, l'aventure continue désormais avec Emotivy, la plus grande bibliothèque au monde pour ce qui est du film de pêche, chasse, tir en streaming. C'est la nouvelle plateforme à suivre pour tous les passionnés. Vous y retrouverez bien entendu des milliers d'heures de films dont l'exclusivité de tous les whiteboard fever et aussi, c'est la grande nouveauté, une nouvelle série sur mes aventures à la chasse. Tout ça, c'est grâce à vous, alors je vous laisse en description des codes de réduction pour vous y abonner et vous ne serez pas déçus. À très vite!